Bonjour et bienvenue sur Actualiatech. Sébastien étant indisponible, je vais me permettre de le remplacer. En ce jour, nous allons parler de Google qui est contraint de révolutionner Android et le Play Store, une course contre la montre engagée. San Francisco, États-Unis, une nouvelle ère s'ouvre pour l'écosystème Android. Suite à une défaite judiciaire retentissante et désormais définitive contre Epic Games, le géant Google se trouve au pied du mur, contraint de mettre en œuvre des transformations majeures et rapides sur son système d'exploitation mobile et sa boutique d'applications, le Play Store. Cette décision de justice, qui vise à démanteler ce qui a été qualifié de monopole illégal, ce qui est une aberration à mes yeux, promet de remodeler en profondeur le paysage de la distribution d'applications et des paiements mobiles, offrant une plus grande place à la concurrence. Le temps presse pour la firme de Mountain View, voyez par là Google. Un calendrier serré lui a été imposé pour initier ces changements, marquant le début d'une transformation qui se fera ressentir par les développeurs et les utilisateurs du monde entier, à commencer par les États-Unis. Un premier sursis éphémère avant des changements imminents. La justice américaine n'a laissé que peu de répit à Google. Initialement, l'entreprise disposait d'un délai de 14 jours pour se conformer à une partie des injonctions suite au rejet de son appel. Google a bien tenté d'obtenir un sursis d'urgence auprès de la Cour d'appel des États-Unis pour le 9e circuit, mais n'a gagné qu'une semaine supplémentaire, ce qui porte l'échéance à environ 3 semaines, à compter du vendredi 1er août 2025. Ainsi, avant même le début du mois de septembre, les premières évolutions significatives devront être visibles. Ces premiers changements, bien que mis en place dans l'urgence, ne sont loin d'être anecdotiques. Ils touchent au cœur du modèle économique du Play Store. La liberté des systèmes de paiement. Les développeurs d'applications distribuées sur le Play Store auront désormais le droit de proposer des systèmes de paiement alternatifs à celui de Google. Ils pourront ainsi contourner la commission, souvent jugée exorbitante, prélevée par la plateforme. La transparence des prix et des offres. Les applications pourront librement informer les utilisateurs d'autres moyens d'acheter du contenu numérique et les diriger vers des sites web externes pour finaliser leurs achats. La fin des accords d'exclusivité. Il sera désormais interdit à Google de conclure des accords financiers visant à assurer l'exclusivité d'une application sur le Play Store. La neutralité pour les constructeurs. Google ne pourra plus offrir davantage aux fabricants de smartphones en échange de la préinstallation exclusive du Play Store sur leurs appareils. Le Big Bang du Play Store attendu pour 2026. Cependant, la transformation la plus spectaculaire et la plus symbolique issue de cette bataille judiciaire prendra plus de temps à se matérialiser. Le tribunal a en effet ordonné à Google d'autoriser l'arrivée de boutiques d'applications concurrentes directement au sein de son propre Play Store. Encore plus fou, ces magasins alternatifs devront pouvoir accéder au catalogue d'applications du Play Store. Conscient des enjeux de sécurité que soulève cette ouverture, le juge a accordé à Google un délai de 8 mois pour développer et mettre en place des procédures de sûreté et de sécurité minutieusement adaptées. Ce délai repousse la concrétisation de cette mesure à au plus tôt le printemps 2026. À cette date, on pourrait voir des concurrents de taille comme l'Epic Games Store ou le Microsoft Xbox Store proposer leurs services et leur catalogue directement depuis l'application Play Store. La porte grande ouverte à la concurrence. Est-ce une vraie volonté de tuer Google à petit feu ? Tim Sweeney, le PDG d'Epic Games, s'est d'ailleurs rapidement félicité de cette victoire sur les réseaux sociaux, confirmant que l'Epic Games Store ferait son arrivée sur les Play Store dès que la décision de justice le permettrait. Des répercussions mondiales en perspective. Pour l'heure, l'application de ces mesures est strictement limitée au territoire américain. Google n'a pas communiqué sur une éventuelle extension de ces changements à d'autres régions du monde. Néanmoins, il est fort probable que cette décision fasse précédent et inspire d'autres régulateurs, notamment au sein de l'Union européenne. Dès qu'il y a une connerie à faire, l'Europe est là. L'Europe, avec son Digital Markets Act, DMA, a déjà montré sa détermination à réguler les pratiques des géants du numérique pour garantir une concurrence plus saine et équitable. Les décisions prises aux États-Unis pourraient ainsi accélérer une évolution similaire sur le vieux continent, forçant Google à adopter une approche plus ouverte et moins restrictive à l'échelle mondiale. Pour des milliards d'utilisateurs et des millions de développeurs, le rapport de force au sein de l'écosystème mobile est sans aucun doute en train de basculer. Je suis en train de me poser une question. Et le prochain sur la liste, c'est Apple ? Vous en pensez quoi ?
Juste avant de se quitter, n'oubliez pas de vous abonner avec un pouce en l'air pour nous encourager à plus vous informer. Un grand merci, à bientôt, bisous! Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.